Très bien. Oui, ça va. Ça va. Ah, excellent. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va? Ouais. Bien, ça va. Le vieil homme. Ça va? Ça va. Bien, ça va. Je disais que toute l'équipe est là, l'équipe Arabe Contractor, l'équipe sur le contrôle, mais aussi l'équipe de l'unité de gestion. Donc cette visite est importante pour nous. Parce que donc c'est important pour nous pour vous permettre de voir le travail qui a été commencé sous la haute impulsion de Madame la ministre. Donc je laisse la parole à M. Mangan qui a établi le protocole, qui a su comment cette opération s'est déroulée. Ah, c'est lui Mangan? Oui, c'est lui. Ah. Monsieur le ministre, donc il est connu alors. Bienvenue, Excellence. Merci. Donc, nous remercions pour la visite et vous souhaitons la bienvenue au niveau de la carrière de Domoni. C'est véritablement le cœur, le poumon du projet de réalisation du port de Bongolo. J'ai tendance à dire aux gens que si vous voulez voir le port avancer, venez voir la carrière de Domoni. Parce que le port, ce n'est que de la roche et du béton. La pause après, c'est relativement facile. C'était un défi technique, un défi, disons, complexe sur le plan de la sécurité, de la faisabilité. On a douté pour pouvoir exploiter ce monstre. Nous sommes partis d'un dénivelé de 40 mètres. Quand on parle de dénivelé, c'est hauteur. Pour arriver à un top de près de 120 mètres. Donc 80 mètres de différence entre la route et le niveau de la carrière. On n'est pas encore au niveau de la carrière, on est au premier palier. Ça a été difficile. Mais avec, disons, toutes les parties prenantes, on a réussi à commencer à extraire la roche. L'extraction a été de deux ordres. D'abord, d'ordre mécanique. Cette extraction mécanique nous a permis d'avoir de la matière première, donc de la matière rocheuse, qui nous a permis d'aménager près de 240 mètres linéaires de digues au niveau de la baie de Wani, que nous allons visiter tout à l'heure. Il nous fallait maintenant rentrer dans une vitesse de croisière. Laquelle vitesse devrait nous permettre d'avoir de la roche beaucoup plus saine, parce que les travaux maritimes, ce n'est pas n'importe quel type de caillou, c'est de la roche saine. Et cette roche saine, on pouvait l'avoir qu'à partir de certaines profondeurs. Et pour arriver à cette profondeur, malheureusement, on devait avoir recours à de la matière explosive. Laquelle matière, elle est arrivée depuis presque un mois. Et aujourd'hui, c'était un jour extrêmement important dans la vie du projet. Cette étape devait nous permettre d'être optimistes ou bien de renforcer notre pessimisme. Machallah, nous sommes optimistes pour la suite. Pourquoi? Nous avons fait un tir avec une quantité réduite de matière explosive pour arriver à une production de près de 6 000 à 7 000. Nous l'avons réussi avec une matière explosive de choix. On a travaillé en temps humide, presque sous la pluie. On a réussi l'opération sans dégâts, ni sur le bétail, ni sur la population. Et ça, nous remercions vivement l'entreprise Arabe Contractors d'avoir mobilisé un personnel de qualité et un personnel compétent. Qu'est-ce que cela nous ouvre comme perspective, Excellence? Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective d'intensifier les fréquences de tir de mines.
On l'a rappelé à la population. Cette étape n'est que le début. Nous allons en moyenne faire 3 à 4 opérations de tir par mois pour pouvoir mobiliser environ 30 000 mètres cubes de matériaux à amener au niveau du port de Bongoma. Pourquoi on a choisi la date d'aujourd'hui pour faire ça? Parce que des dispositions ont été prises en amont par l'UGP et le ministère pour mettre à disposition ce qu'on appelle des équipements flottants au niveau de la baie de Ouani. Ces équipements flottants seront mobilisés entre le 1er et le 30 mars. Et l'objectif de cette opération, c'est en amont de constituer un stock de matériaux prêt à être acheminé au niveau de Bongoma dès l'arrivée des équipements flottants. Et pourquoi ce matériau? Je le disais tantôt, c'est que de la roche, le port, et du béton. Nous avons près de 1400 blocs à préfabriquer avec du béton pour pouvoir réaliser le port. Nous allons le réussir. Nous sommes optimistes. Les choses sont lancées et nous comptons encore sur la mobilisation de l'ensemble des autorités pour pouvoir atteindre nos objectifs dans les temps, mais surtout disposer de la population d'un port de qualité, pas n'importe quel port. Et je vous remercie de votre attention. Salam alaikum. Alaykoum salam. Nous sommes très heureux, Madame la gouverneure, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Karim qui représente l'Arabe Contractor, Monsieur Ahmed qui représente, il n'est pas là, la mission de contrôle, Monsieur Mohamed qui représente l'UGP. C'est un moment d'émotion, c'est un moment de remerciement et de recueillement, je dirais plus recueillement, parce que on a fait le premier tir sans incidence. Donc c'est d'abord remercier le bon Dieu, parce que ça pouvait tourner autrement. Dans un deuxième temps, je tiens à remercier tout le monde, parce que nous avons travaillé d'arrache-pied, sous pression, depuis que je suis devenue la ministre des Transports, pour arriver à cette étape. C'est une étape très clé, une étape majeure pour l'avancement de la construction du port de Bongoma. Depuis septembre qu'on vous a remis officiellement le site de Domoni, il y a eu beaucoup d'avancées par la méthodologie mécanique. Comme on l'a dit au préalable qu'il faut 2 méthodologies, la méthodologie mécanique et par voie explosive. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons pu effectuer le premier tir. Tout a été dit. Je pense maintenant c'est de remercier la population de Domoni, la population de Moueli et la population comorienne pour la patience, parce que nous avons accusé beaucoup de retard. Mais je pense qu'avec le rythme qu'on a déjà entrepris, nous pouvons être au rendez-vous. Comme vous avez dit, que construire un port, 80%, c'est les enrochements pour la préparation des blocs X. Je tiens aussi à remercier Madame la gouverneure qui ne cesse d'aménager aucun effort pour la réussite de ce projet. Les mots me manquent parce que c'est avec beaucoup d'émotion. Je ne pouvais pas clore mes propos sans remercier le chef de l'État avec toute la confiance qu'il accorde à notre gouvernement. Vous avez vu mes collègues ministres qui ont tenu à être là présents en ce jour spécial. Le ministre Tchekidi, le ministre de l'Aménagement, la ministre du Genre, Madame Fatima, mon secrétaire général, Monsieur Djinti, merci beaucoup. Et je ne sais pas, Monsieur le coordinateur, Monsieur l'ex-ministre, Monsieur Mélissane, qui est là, Marhaba Mengi, je vous remercie. On fait le Fatiha. Saga. Mais c'est ça le fait là. اللهم لا هم الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته
قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها سرت أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Maintenant, nous allons continuer notre visite avec la délégation vers le port de Saint-Petit de Boye. Watukufu kuja kuangalia karieri ya Domoni vano kwamba ilibwe lipulao hawenda ufanya iporo ya mbangoma kwamba ministri espora isa waswidi kwamba onesa mai diskuri yahe kwamba wafanyao, naomba Mwenyezi Mungu kwamba washindi wake na zefori za ushinda iporo hilo ishinde isahilishe hausalama salimina yakisaiisha kwamba mronao siku leo ndio kama mmoja huu kwendao harma visiti ya vili nende haangalia harma imini poro kamba yafanyiwa harma mji wa Hoani zonti pia tusana dongo monisani zo ana kwa ana tukufu kama murdongo harma ini mashwadi hatu darazima